Comment vaincre l'esprit de célibat? Dans les temps actuels, il y a un esprit violent, très mauvais esprit qui a été envoyé sur la terre pour bloquer les mariages. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes gens n'arrivent pas à se marier. Il y a beaucoup de jeunes femmes. Elle a déjà terminé les études, elle travaille, elle est stable. Mais il n'y a pas de mariage. Beaucoup de jeunes gens n'arrivent pas à entrer dans les couples. Tu es fatigué de vivre sur cette vie de célibat. La Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu n'as pas été fait pour rester seul. Et voilà qu'il y a des forces de puissance qui empêchent que les gens se marient. Lorsque nous lisons 1 Timothée 4, versets 1 à 3, il est dit: mais l'Esprit dit formellement que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi, s'attachant à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons, par des menteurs hypocrites marqués au fer rouge dans leur conscience, qui proscrivent les mariages ou qui interdisent les mariages, l'abstinence d'aliments créés par Dieu pour que les croyants, ceux qui ont reconnu la vérité, anisent avec action de grâce. Dans ces versets, on voit très bien que dans les derniers temps, il y aura des esprits spécifiques qui vont tomber sur la terre pour empêcher les mariages. Dans ces derniers temps, vous vous rendez compte que se marier, ça devient quelque chose de très difficile. L'esprit de célibat est en train de lier beaucoup de personnes. Aujourd'hui, c'est impressionnant le nombre de jeunes femmes qui vivent seules, le nombre de jeunes gens qui vivent seuls. Or, la vie de solitude, ce n'est pas quelque chose de bon. Dieu lui-même a reconnu que c'était quelque chose qui n'était pas bon. Peu importe ce que tu fais, mais tant que tu n'es pas dans un mariage, mon soeur, tu ne peux pas avoir la paix. Tu as aussi besoin d'avoir un foyer, d'avoir un mari de qui s'occuper, d'avoir des enfants de qui s'occuper. Et la vie aura un sens. Mais aujourd'hui, regardez, beaucoup de jeunes gens sont liés par cet esprit. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment il faut vaincre cet esprit. Pour le vaincre, il faut comprendre comment il est en train d'agir et de travailler. Il agit à 7 niveaux différents. L'esprit de célibat agit dès le commencement. Quand vous lisez la Bible, vous voyez dans Exode, Pharaon avait demandé qu'on commence à tuer tous les enfants mâles. On est en train de jeter les enfants mâles dans les fleuves Nil à l'époque de quand Moïse était né. Ceci, c'était déjà l'esprit de célibat qui agissait. Il agit déjà au commencement en faisant qu'il y ait la mort des enfants garçons. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a un déséquilibre au niveau des populations. Vous retrouvez avec plus de femmes que d'hommes. Même si chaque homme devrait prendre une seule femme, il y aura des femmes qui vont rester sans mari. Et le diable connaît, il crée ce déséquilibre dès le commencement, en faisant qu'il y ait une forte mortalité des enfants garçons. Et lorsque vous regardez dans les familles, même les enfants garçons ne sont pas résistants, ils meurent facilement. C'est déjà la planification de l'esprit de célibat que le diable fait. Deuxième chose, il fait qu'il y ait une grosse mortalité des hommes que des femmes. Quand vous regardez dans des sociétés où il y avait des guerres, vous allez voir beaucoup d'hommes sont morts et le nombre de femmes est plus élevé. Il fait en sorte qu'aujourd'hui on remarque qu'il y a cet esprit où il y a des jeunes veuves, la plupart des femmes perdent leur mari. C'est toujours cet esprit de célibat qui agit pour empêcher qu'il y ait cet équilibre. La troisième chose dont cet esprit de célibat est en train d'agir, il agit à travers la société, à travers les parents, en mettant une cupidité anormale. Quand il faut demander des dots, la tendance, les parents demandent des dots exorbitantes, de sorte que même si un jeune homme a la bonne volonté de se marier, les conditions imposées par les parents sont en réalité des blocages.
C'est très très difficile d'arriver à réunir la dot pour un jeune homme qui vient de commencer sa vie. Il est important que vous commenciez la vie, vous construisez la vie ensemble avec votre femme. Cantique de Cantique dit qu'il faut se réjouir avec la femme de la jeunesse, la femme avec laquelle vous avez commencé petit à petit. Mais aujourd'hui, ce n'est pas cette tendance. On demande des dots exorbitantes, on veut que l'enfant entre dans un mariage où il y a déjà tout. Or, le plan de Dieu est que hommes et femmes doivent construire leur vie étape par étape. Cette cupidité anormale qui saisit les parents. Même en Afrique aujourd'hui, on fait des choses qui ne ressemblent même pas aux coutumes africaines. On demande de l'argent, des montants exorbitants, de sorte que même si la femme partait, l'enfant partait dans le mariage, les jours où il y a des problèmes, l'enfant ne peut pas rentrer parce qu'on n'aura pas de quoi restituer cette grosse dot qu'on a pris. Aujourd'hui, c'est du commerce qu'on fait. On vend les enfants en réalité dans l'esclavage. Cette dot élevée fait qu'il est difficile pour des jeunes gens qui commencent la vie de réunir déjà ces gros montants. Cette tendance vient d'où? Ce n'est pas une tendance de Dieu, c'est une tendance satanique. La cupidité, on ne peut pas chercher à vouloir investir à travers les dots de ses enfants. Les parents aujourd'hui, ça ne va pas. Le moment de se marier, c'est le moment où on fait des fusions pour s'enrichir. Vous êtes en train de vendre vos enfants en esclavage. La quatrième façon, donc le diable est en train de combattre le mariage, c'est à travers l'amour de la société. Aujourd'hui, c'est à la mode de faire de très très grosses cérémonies de mariage. Il y a des gens qui vont même s'endetter pour faire une très très grande soirée de mariage. Maintenant, on en fait même 3. Il y a un mariage coutumier, c'est toute une grosse fête. Mariage civil à part, mariage religieux à part. Et ça fait des dépenses excessives. Aujourd'hui, des jeunes gens sont même endettés. À quoi ça sert de mettre autant d'argent dans une seule journée et après se retrouver en difficulté? Et quand vous regardez dans la Bible, quand Dieu a béni le mariage d'Adam et Ève, il n'y avait aucune fête. Aucune fête du tout. Les choses ont été faites sans rien du tout. Pour cette tendance qui vient, on veut faire pour montrer aux gens qu'on a fait une jolie fête de mariage. Et ce qui fait que budgétairement c'est trop lourd. Et il y a des jeunes gens qui commencent la vie avec rien du tout. Et pourtant tout cet argent pouvait être pris et investi dans quelque chose. Et souvent ce sont des femmes qui veulent, je veux aussi avoir un mariage comme ça, sans tenir compte des possibilités que le mari a. Et cette tendance fait que ça devient compliqué. Tu vas voir des jeunes gens qui ont déjà donné la dot, qui ont déjà tout fait, mais qui sont en train d'attendre des années pour réunir justement les moyens pour faire cette fête d'un seul jour. Pourquoi ne pas simplifier les choses? C'est un piège dans lequel le diable nous a fait entrer. La 5e chose par laquelle le diable détruit les mariages, il détruit les mariages à travers la maladie. Il y a certaines maladies que le diable a déjà imposées aux gens pour lesquelles tu ne peux pas te marier. Beaucoup de gens se retrouvent dans des difficultés et même quand ils se marient, il y a des stérilités, des problèmes, des maladies dans le couple. À travers la maladie, le diable embrouille les gens. Les gens ne peuvent pas avancer. La 5e façon dans laquelle le diable est en train de combattre, il est en train de faire descendre des blocages spirituels à travers ce qu'on a appelé des mariés femmes de nuit. Beaucoup de jeunes gens sont dans des mariages spirituels. Ce qui fait que ça devient très très compliqué de se marier. Quand vous lisez dans la Bible, dans la version de Tobie, dans le livre de Tobie, il est dit qu'il y avait une femme qui avait un esprit mauvais, Asmodée, qui tuait le mari de cette fille.
Beaucoup de jeunes filles sont possédées par ces esprits de mari de nuit qui repoussent tout mariage. Tu as rencontré beaucoup de déceptions, mais tu ne comprends pas qu'il y a un mariage spirituel qui est en train de détruire ces déceptions. Tu peux voir un jeune homme qui a 30 ans, 40 ans, 45 ans, impossible de trouver une compagne. C'est une force spirituelle et satanique qui est en train de détruire les mariages. Voilà pourquoi on doit prendre autorité pour libérer les mariages. Parce que le plan de Dieu, il faudra que vous vous mariez quand vous êtes encore jeune. Vous avez le temps d'avoir vos enfants, de les éduquer, de les élever. Maintenant, il y a des mariages de plus en plus tardifs. Des mariages de plus en plus tardifs. La 6e façon dont le diable est en train de détruire les mariages. Il est en train de nous imposer un style de vie. On te montre que tu peux vivre seul, tu peux vivre sans mariage. Tu as du travail, tu as tout. On te fait croire que cette vie de solitude, c'est ça qui est bien. Et des fois, la tendance actuelle pousse les gens contre des vices contre nature, des préférences contre nature. Il fait en sorte que ce qui est anormal devient approuvé par tout le monde. Et beaucoup de jeunes gens, vous allez trouver certaines personnes qui n'ont aucune envie de se marier. Tu peux trouver une femme qui te dit, moi là, c'est seulement mon travail, c'est tout, j'ai pas besoin de mariage. C'est une civilisation nouvelle qui est en train d'être imposée. On te fait croire que tu peux être seul. Les mariages, ce sont des problèmes. Il y a cette tendance-là. Un jeune homme, il peut être là, il a tout pendant de nombreuses années. Il ne cherche pas à se marier. Il vit toujours cette vie avec des amis, mais jamais se caser. Ça, c'est une force de ténèbres qui est en train de détruire, parce que tu sais, quand tu seras dans la difficulté, tu n'auras personne pour te soutenir. Dieu, il ne s'est pas trompé. Il aurait dû laisser Adam seul, mais il a dit n'est pas bon que l'homme soit seul. Voilà pourquoi cet l'esprit de solitude doit être détruit. Tu dois être libéré. Tu dois être libéré au nom de Jésus-Christ. Et la 7e façon dont le diable détruit les mariages, il y a certaines personnes, la Bible dit, qui ont été rendues uniques par les hommes. Il y a certaines femmes qu'on transforme spirituellement, qu'on consacre pour qu'elles ne se marient jamais. On sacrifie son mariage. C'est une tendance qui se fait dans certaines familles. Il y a des hôtels de célibat qui ont été plantés. Que telle personne va se marier, telle autre ne se mariera pas. Et aujourd'hui, de plus en plus de gens sont dans ces choses-là, des blocages terribles. Voilà pourquoi ce matin, je te parle de la part de l'Éternel. Ce n'est pas sa volonté que tu continues à rester seul. Tu n'arrives même pas à trouver un fiancé. Devant toi, il n'y a que des hommes irresponsables qui viennent. Tu ne trouves que des femmes irresponsables. Reçois la capacité maintenant de réussir dans ton processus de fiançailles. Des fois, le diable détruit en empêchant qu'il y ait des financements. Mais quand tu n'étais pas encore fiancé, les choses marchent. Au moment où tu annonces que tu vas te marier, il bloque toutes les portes financières. Voilà pourquoi j'ouvre maintenant toutes portes financières au nom de Jésus. Tu dois réussir ton projet de mariage. Le mariage est la chose la plus importante. Je vous ai dit l'autre fois que le diable déteste le mariage parce que c'est une institution de domination. C'est une institution de domination. Voilà pourquoi il fait tout pour que les gens ne se marient pas. Il fait tout pour que ceux qui sont dans les mariages vivent l'enfer. Nous devons nous élever et prier pour les mariages, pour la délivrance des mariages. Recevez la stabilité, recevez la paix, réussissez, que les finances soient là, que les mariages se fassent facilement. Au nom de Jésus. Amen.